Vous me manquez? Est-ce que vous savez qu'en ce moment, pour les chrétiens, c'est la semaine sainte? On n'en parle pas beaucoup parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Mais... Les chrétiens, ils sont en train de commémorer ce qui a été pour Jésus, surtout une belle semaine de merde, hein, quand même. Il a été vendu, trahi, arrêté, jugé, condamné, fouetté en public, crucifié. Il y a même des mecs qui ont joué ses fringues à la belote. Et il y a un type qui lui a mis un grand coup de lance comme ça, dans le côté, alors qu'il était déjà mort. Après voilà, c'est un peu comme Jon Snow, il est mort... Il ressuscite dans la saison 6. Bref, ça m'a donné envie de répondre à une question que tout le monde s'est posée, à savoir... Qui a tué Jésus? Dans cette terrible affaire, les suspects ne manquent pas. Le premier d'entre eux, Judas l'Iscariote, l'un des 12. Tout le monde connaît Judas. C'est le traître par excellence et d'ailleurs, ça ne trompe pas, il est roux. Mais pourquoi diable aurait-il fait cela? Par passion pour la trahison? Peut-être. Et pourtant cette version est bien trop simple. D'autres suggèrent que c'est parce que Judas était un affreux gauchiste. Comme en témoigne cette anecdote où Jésus se fait laver les pieds avec du parfum très cher. À ce moment-là, l'ambiance est excellente et pourtant, une voix discordante se fait entendre. Et là, il y a Judas qui a ouvert sa gueule, il a commencé à dire des trucs de gauchistes là, qu'on aurait dû revendre le parfum, donner l'argent aux pauvres et aux lépreux, enfin... Voilà, ça a mis une ambiance de merde, hein. Une remarque de gauchiste qui ne passera pas inaperçue. D'autres suggèrent également que c'est parce que Judas était profondément anti-romain et n'acceptait pas le positionnement un peu babos que Jésus a fait vis-à-vis de l'envahisseur. Si les Romains ils viennent chez toi, ils détruisent ta maison, ils saccagent ton jardin, ils tuent tes enfants, tant l'autre joue. Et n'oublie pas de payer tes impôts à Rome, c'est très important. Quoi? En fait, il y a même un apocryphe qui a été écrit par des fans de Judas et qui, eux, défendent l'idée que c'est Jésus lui-même qui a demandé à Judas de le trahir pour qu'il puisse accomplir son cycle de résurrection. Et puis alors, il y a carrément des historiens qui disent que Judas, il n'a pas du tout existé et qu'il a été inventé par les évangélistes pour symboliser la figure des Juifs qui ne reconnaissaient pas la messianité de Jésus. Autre suspect dans cette histoire sordide, le préfet Ponce Pilate, un préfet de province qui se retrouve à devoir gérer cette sombre histoire de trahison entre leaders religieux juifs. Pour le coup, lui, les évangélistes l'adorent. Il déploie une énergie folle à nous le présenter sous des airs charmants, débonnaires, jovial. On le fouette, puis après, on le libère. Attendez, soit je libère Barabbas le terroriste tueur d'enfants, soit Jésus le petit charpentier. Le petit charpentier. Ah bah merde, ils ont pris Barabbas. Oups, je m'en lave les mains. Ah bah non mais c'est 2 minutes, hein. C'est le temps de chanter à Will Survive. Mais ça montre tout de même la grande sympathie des premiers chrétiens pour ce préfet, pourtant décrit par l'historien Flavius Joseph comme une espèce de salopard sans cœur. Enfin l'image que moi j'ai d'un préfet normal. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ponce Pilate deviendra même le héros de légendes folkloriques dans lesquelles il part convertir la Méditerranée et mourir en martyr à Rome. C'est évidemment complètement faux. Et enfin, dernier suspect, les prêtres juifs. Ceux qui organisent tout le complot contre Jésus parce qu'ils n'ont pas apprécié que Jésus casse la gueule aux marchands du temple. Autant j'ai rien contre les Romains, autant des petits marchands de churros comme toi, ça me rend ouf. Mais aussi que Jésus se balade partout en les traitant de connards corrompus et hypocrites. Ils n'ont pas aimé non plus. Bon, ensuite, c'est eux qui ont payé Judas. C'est eux qui ont organisé l'arrestation de Jésus. C'est eux qui l'auraient jugé. Ensuite, c'est eux qui refusent toutes les tentatives de conciliation de Ponce Pilate. Et puis, c'est eux qui chauffent la foule à blanc. À tel point que la foule finit par hurler que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Le texte écrit invente qu'un peuple entier, appelé les Juifs, se serait collectivement auto-damné ce jour-là, sur plusieurs générations. Ce qui a donné pendant près de 2000 ans la mention
peuple déicide dans la prière du vendredi saint. Ce qui n'a pas dû être super pour réchauffer les relations entre les chrétiens et les juifs. Cela dit, ce serait assez absurde de considérer que ces écrits sont antisémites. Par contre, qu'ils aient fortement participé à la montée d'un antisémitisme chrétien, bah oui. Mais ça va mieux! En tout cas, depuis 1965, les chrétiens ont retiré la mention de peuple déicide du catéchisme romain et à la place, ils ont mis premier peuple choisi par Dieu. Voilà, c'est corrigé. Là, en espérant que ça n'a pas donné de mauvaises idées aux gens. Hein. Pas. Merci. Si aujourd'hui les chrétiens disent que ce ne sont pas les juifs qui ont tué Jésus, mais bien tous les hommes, une question cependant reste en suspens. Les hommes avaient-ils le choix? Cette question extrêmement complexe est dans tous les esprits des plus brillants théologiens depuis maintenant 2000 ans. Jean-Pierre, quoi? Jésus, ils auraient pu ne pas le tuer? Bah oui, ils auraient pu ne pas le tuer, oui, tu peux toujours. Bah oui, mais s'il n'était pas mort, il serait pas ressuscité, du coup il nous aurait pas sauvé du péché originel, du coup ça aurait servi à rien, donc quelque part les hommes ils avaient pas le choix. Mais si, les hommes ils ont toujours le choix, arrête. Bah oui, mais c'était annoncé qu'il allait être sacrifié. Oui, les prophètes l'avaient écrit. Oui. Et bah si les prophètes l'ont prédit, c'est que ça pouvait pas se passer autrement. Si, ça aurait pu se passer autrement, mais ça allait forcément se passer comme ça, c'est plus clair? Ah bah voilà. Ah, il m'a saoulé. Malgré les zones d'ombre qui planent encore sur cette sordide histoire, cette version est aujourd'hui privilégiée par les autorités. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu. Lundi prochain c'est Pâques, alors si vous croisez des chrétiens, vous leur dites joyeuse Pâques. Et puis en ce moment aussi c'est Pessa, alors si vous croisez des juifs, vous leur dites bonne fête. Et puis moi pour fêter ça, je ferai un épisode spécial Moïse, on va bien se marrer. Et puis ceux qui comme moi sont pas du tout religieux, bon confinement quand même. Sur ce, on se revoit très vite, prenez soin de vous, et à la prochaine.